Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du jeudi 6 janvier 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Christ Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est Christ est la réponse finale et le verset de 2 Corinthiens 1 verset 20. La version NLT qui dit car toutes les promesses de Dieu ont été accomplies en Christ, avec un oui retentissant. Et par Christ, notre Amen, qui signifie oui, monte vers Dieu pour sa gloire. Alléluia. Le pasteur Christ dit, si un chrétien a une idée ou une perception erronée de Dieu, il ou elle va croire des choses erronées, aura des pensées erronées et dira des choses erronées. Inévitablement, son mode de vie sera erroné. Considérez un instant les chrétiens qui ne comprennent pas qu'il y a une grande différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et par conséquent, ils demandent toujours à Dieu de réaliser ses promesses. Pour de telles personnes, elles auront de fausses attentes, car de telles attentes sont fondées sur une mauvaise compréhension des Écritures. S'accrocher aux promesses de Dieu ou s'attendre à ce qu'il accomplisse ses promesses est un vain effort. C'est une erreur. Car toutes les promesses de Dieu ont été accomplies en Christ. C'est ce que nous lisons dans notre verset d'ouverture. Christ est la réponse finale. Christ veut dire que toutes les promesses sont accomplies. En Christ, nous avons toutes choses. 2 Pierre 1 verset 3 dit sa divine puissance nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour une vie pieuse grâce à la connaissance que nous avons de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa bonté. Alléluia. Tout ce dont vous pensez avoir besoin vous appartient déjà en Christ. Ne dites pas que vous attendez que Dieu accomplisse sa promesse de vous guérir. Déclarez plutôt que vous êtes en bonne santé parce qu'il vous a donné la vie divine. Aucune maladie ne peut prospérer dans votre corps parce que vous êtes né de Dieu. Gloire à Dieu. Peu importe le sujet de votre prière aujourd'hui, Dieu n'a aucune réponse en dehors de Christ et il vous dirigera vers la parole. Souvenez-vous, toutes ces œuvres ont été achevées depuis la fondation du monde. Hébreux 4, verset 3. Donc, lorsque vous avez un désir, la réponse de Dieu à travers le Saint-Esprit, c'est de vous guider dans la réalité de ce qui vous appartient déjà. 1 Corinthiens 2, verset 12 dit « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Alléluia. Le 13e verset vous dit ce que vous êtes censé faire une fois qu'elles vous sont révélées. Déclarez-les, appelez-les à l'existence, choses dont nous parlons. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur explique quelque chose de vraiment important. Tous les jours, il explique des choses importantes, mais aujourd'hui, c'est encore un peu plus parce que ça révèle beaucoup de choses. Beaucoup de chrétiens croient que nous sommes encore dans le temps où Dieu va réaliser ses promesses, il va réaliser des miracles, il va faire des choses extraordinaires, parce qu'ils sont encore dans l'Ancien Testament. Il faudrait que vous commencez à renouveler vos pensées par la lecture du Nouveau Testament. On est sous une nouvelle ère. On est sous la grâce. Et sous la grâce, Jésus a tout accompli. C'est-à-dire que les promesses que nous avons dans l'Ancien Testament, qui dit que si vous vous comportez comme ceci, je vais vous bénir, si vous faites ceci, vous êtes... Non, ces promesses ont été accomplies en Christ. Et Christ est la finalité. C'est pour ça que le pasteur écrit ici, dit que Christ est la réponse finale. Christ est la réponse finale. Donc, on n'a pas encore à se lamenter. Beaucoup de chrétiens croient que Dieu va faire. Et on a même des chansons qui disent non, il va faire, Dieu va faire encore, Dieu va faire. Non, il a déjà fait. Ce que vous avez à faire, à vous, c'est seulement de recorter ça par la foi, de prendre cela par la foi. La parole de Dieu nous révèle beaucoup de choses. Le Saint-Esprit nous a été donné afin que nous puissions savoir ce qui nous appartient. Afin que nous puissions être au courant de ce qui nous appartient. Et lorsque nous sommes au courant, nous prenons. La Bible dit que tout est à vous. Tout est à vous.
Vous êtes à Christ, Christ est à Dieu. Tout est à nous. Et si tout est à nous, qu'est-ce que Dieu, je ne comprends pas, qu'est-ce que Dieu peut nous refuser? Il y a des gens qui croient que non, que Dieu est tellement méchant que il faut donner 21 jours, 40 jours pour avoir un petit miracle. Parce que je ne sais pas quel genre de Dieu il est. Un père qui aime faire souffrir ses enfants avant de leur donner quoi que ce soit. Non, Dieu n'est pas comme ça. Quand vous connaissez le Saint-Esprit, quand vous avez une relation avec Dieu, vous comprenez que c'est un Dieu d'amour et qu'il nous donne tout ce qu'on veut. Ça ne lui coûte rien de nous donner des voitures, des maisons, des choses qu'on veut. Ça ne lui coûte rien. Il nous a déjà tout donné. Tout est déjà à nous. Tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre, c'est de ramasser. Alléluia. Donc le pasteur dit que si vous avez une idée erronée de Dieu, vous aurez pas de victoire. Vous serez en train de supplier encore à Dieu ce qui vous appartient déjà. C'est comme un enfant de peut-être 12 ans, 15 ans, qui supplie son père parce qu'il veut avoir une voiture, mais il veut manger, il veut manger, alors qu'il peut aller dans la cuisine et faire son petit déjeuner et manger. Bon, un enfant de 19 ans comme ça, un jeune de 19 ans, qui pleure, qui demande à son père, Seigneur, Père, pardon, aide-moi à porter mes chaussettes, ou aide-moi à attacher mes lacets. Il vous a déjà donné la liberté pour ça. La Bible dit qu'on est béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Et on nous a donné son nom. Il nous a donné l'autorité sur Satan. On a tout reçu. Il n'y a aucun miracle que Dieu encore peut faire là-bas. Il a tout fait. Tout ce qu'on a fait, c'est de pouvoir prendre ça par la foi. La guérison que vous voulez faire, la Bible dit que nous avons été guéris par le maîtrise de Jésus. Ce n'est pas au présent, ce n'est pas au futur, c'est au passé. Nous avons été déjà guéris. Ce que nous devons faire, c'est marcher dans la foi. Marcher dans la lumière que c'est du passé. Donc ce que nous faisons maintenant, c'est juste prendre cela. Les chrétiens doivent comprendre qu'il n'y a pas de Cana, il n'y a pas de désert. Ça, c'était l'Ancien Testament. C'était quelque chose qu'ils ont fait parce qu'ils ont désobéi. Nous, la nouvelle création, nous, ceux qui sommes nés de nouveau, on ne marche plus à Cana. On ne marche plus dans le désert. On est déjà à Cana, si vous voulez dire ça comme ça. Mais le Cana que nous avons est encore plus grand. On l'appelle Sion. Il est encore plus grand, plus riche, plus vaste, plus beau que Cana. Alléluia. Donc, il n'y a rien qui peut les Israéliens qui sont à la Canaan, ils n'avaient pas l'autorité que nous avons. Non, ils n'avaient pas la nature que nous avons. Nous avons la nature de Christ. Nous avons la nature de Dieu. Donc nous, on n'a pas à pleurer pour des choses qui sont déjà à nous. On n'a pas à croire que Dieu va faire. La foi, c'est maintenant, c'est pas demain. Demain, c'est l'espoir. Lorsque vous croyez que Dieu va faire, c'est pas grave, il va faire. Non, il a déjà fait. Ce que vous devez faire, c'est être conscient qu'il a fait et puis prendre cela par la foi. Il a déjà fait. L'Ancien Testament est bien, ça nous apprend beaucoup de choses, mais le Nouveau Testament nous montre effectivement qui est la nouvelle création. La nouvelle création est différente des esclaves que était l'Ancien Testament. On est différent, on est complètement différent, on est au-dessus d'eux. On est complètement au-dessus. Ils n'avaient pas la nature de Dieu. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit avec eux permanemment. Ils n'avaient pas le nom de Jésus. Ils ne vivaient pas à Sion. Ce que nous avons comme avantage, eux, ils ne l'ont pas. La Bible dit que les anciens, les prophètes d'avant, ont rêvé de voir notre temps. On prophétisait sur nous et on rêvait de voir le temps où Dieu répand son esprit sur chaque chair. Le temps où les enfants de Dieu deviennent des dieux. C'est-à-dire qu'on a la nature de Dieu. Le temps où on a l'autorité, on nous a tout donné. Alléluia. Il n'y a rien qui manque. Rien ne manque. Mais nous devons être conscients de cela. Nos frères et sœurs, si vous avez une pensée bizarre de Dieu, comme quoi Dieu va faire, il a pitié de vous. Non, Dieu n'a pas pitié de vous. Il a déjà eu pitié de vous avant. Il a déjà fait tout ce qu'il devait faire pour pouvoir vous donner une vie de piété, une vie de victoire. Donc, possédez votre victoire. N'ayez pas peur. Rien n'est devant vous. Rien ne peut vous effrayer. L'esprit qui est en vous est plus grand que l'esprit qui est dans ce monde. Alléluia. Nous allons maintenant prendre la confession. Avec ma bouche, je façonne ma vie et mon avenir. Pour qu'il se synchronise complètement avec les dispositions divines. Et le dessein de Dieu pour moi. J'ai une vie excellente, glorieuse et triomphante. Profitant de tout ce que la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ
ont mis à ma disposition. Gloire à Dieu. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.